Nous sommes à juillet-août 1950, avec le débarquement anglais, on va le voir, on va en Angleterre, et l'été arrive, et on est en plein dans les combats. Donc ici, les partisans finlandais qui apparaissent, on a pris les plus puissants. Les Norvégiens vont bientôt être en difficulté, très clairement. Et à mon avis, on va pouvoir descendre, l'armée soviétique va pouvoir descendre sur le bas de la Norvège dans peu de temps. Voilà. Ici, on retrouve la sortie des soviétiques en mer de Norvège, en océan Arctique, dans les Féroé. On le retrouve, ils sont tous présents. Et voilà comment ça s'est passé. L'invasion en Angleterre a commencé en fait par Scapa Flow. Et ensuite, Plymouth a été attaqué. Puis ensuite, avec Plymouth, qui s'est bien passé, ils sont foncés à l'est. Et on voit ici les forces soviétiques. Et Londres, alors, chose extraordinaire, les renforts de juillet-août ont amené des unités hyper puissantes anglaises. C'est vraiment extraordinaire, parce que sinon il n'y en avait pas. On voit le 12-5, la 7-4, la 7-4 montagne, et Londres qui a été renforcée d'une 8-5. Donc clairement là, les soviétiques n'avaient pas du tout prévu ce renforcement inopiné. Le nord de l'Angleterre est pour l'instant vacante, elle est laissée à l'attaque. Et les soviétiques vont devoir faire le choix. Là, on a vu qu'il y avait une usine qui avait été récupérée, une usine de pétrole synthétique récupérée par les soviétiques, et une usine tout court, récupérée également par les soviétiques. Et effectivement, je crois, on est à 19 BP, je crois, de mémoire pour l'anglais, donc quand même une chute assez importante de sa production. On retrouve ici la Norvège, la Suède, avec cette ville qui a été prise par les soviétiques il y a déjà quelques temps. Et le front, enfin, en tout cas, les combats qui se déroulent, mais bon, c'est mineur, en mer Baltique. On retrouve donc le front français. Les unités soviétiques vont repartir en combat. Et là, on a un front français. Enfin, Paris a été prise. Il a été décidé de ne pas faire d'abandon des Français. Pourtant, ça pourrait être bien pratique. Quand on voit je me pose les questions parce que l'américain est quand même extrêmement fort. On le voit ici. Et le soviétique a quand même mis au moins un tiers de ses unités les moins puissantes en Angleterre, mais maintenant se retrouve quand même à la limite de ses forces. Donc peut-être de faire chuter la France serait une bonne chose, ce qui permettrait quand même d'éliminer quand même pas mal de forces. Je suis en train de me tâter parce que je me dis quand même que là, ça va être compliqué pour le soviétique. La phase diplomatique est terminée. Peut-être au tour prochain. En tout cas, c'est vrai que ça va être difficile pour le soviétique de continuer à foncer. Les unités françaises sont pas encore assez nombreuses, même faibles, mais quand même, il y en a des très belles. Et l'anglais, lui, forcément, est en difficulté. Donc, possible de mettre ça en place. Le front à Venise a été pris il y a quelques temps, mais pas de modification. Les Italiens et les Anglais sont quand même forts. Ils ont un traité de niveau 2. On rattrape un peu le retard. Ici, il y a eu quand même pas mal de points de convoi qui ont été perdus par les Alliés. Tout pareil ici, avec les sous-marins soviétiques. Là, c'est la même chose. Les Anglais quand même ont bien diminué ici. Ici, les Grecs ont bougé déjà depuis la moitié du mois précédent, mais vu qu'on était que sur des navals ou des courtes terrestres, les Soviétiques n'en ont pas profité. Et on a décidé dans le roman, il va falloir faire ça, mettre ça en place. C'est le départ des Grecs, avec Athènes qui sera prise, mais avec quand même des unités grecques qui vont jouer un rôle futur, plus tard, bien plus tard. Donc on va mettre ça en place sur un débarquement, enfin en tout cas
un rembarquement des forces grecques. Ici, des forces anglaises qui commencent à se manifester clairement, et des soviétiques et des arabes qui progressent, mais vraiment très doucement. Là, une petite bagarre dans la mer Noire. C'est quand même des combats mineurs, mais c'est quand même des combats. Ici, nous avons là maintenant, clairement, là, la phase politique vient de se terminer. L'URSS vient de déclarer la guerre à Riyad, qui n'a même pas d'unité pour se battre. Donc là, il va y avoir une belle confrontation parce que les forces américaines et anglaises sont très fortes, enfin, de plus en plus fortes, avec en plus des renforts derrière. On voit ici, il y a vraiment des possibilités de renforts en alliés. Et là, les soviétiques ont décidé d'attaquer et de se lancer à l'assaut, non pas de l'Arabie Saoudite, mais en fait d'Oman et du Yémen, pour pouvoir espérer virer des alliés de cette zone-là, qui leur permettrait ensuite de descendre vers l'Égypte, c'est certain. Alors, ici, peu de forces soviétiques. Une fois que la marine a fait son œuvre, ben, il y a quand même beaucoup de pertes soviétiques. Donc là, on retrouve quand même une forte disparition des Américains. Mais il n'empêche qu'ils sont encore là. La Corée du Nord, la Corée du Sud ne sera pratiquement pas possible d'avoir, à part, parce que là je suis en train de remarquer qu'il n'y a pas de convoi sur cette zone-là. Ça veut dire qu'ils sont non ravitaillés. Enfin, ils sont non. Si, il y a un convoi là qui s'amuse bien et qui empêche le non-ravitaillement, mais si celui-ci disparaît, eh bien la Corée du Sud ne sera plus ravitaillée. Donc ça va être un vrai beau combat qui va se dérouler dans pas longtemps. Parce que clairement, là, sinon, on va être dans une zone qui un jour nécessitera, mettra les soviétiques mal à l'aise. Ici, les Chinois nationalistes n'ont pas beaucoup avancé. C'est Canton qui a été prise par les nationalistes avec une aide anglaise. Alors c'est une erreur parce que les Anglais n'auraient pas pu aider, ils n'ont pas d'alliance. Il faudra aussi que je vérifie ça. Et une force très forte qui vient d'arriver, le 7e corps blindé chinois qui s'est mis pile poil devant là et qui n'a qu'une envie, c'est d'aller attaquer Mao. Donc l'attaque va certainement avoir lieu ce tour-ci. On retrouve toujours les soviétiques ici. Il y a une erreur qui s'était glissée, c'est qu'il y avait les 4 pétroles de l'Indonésie qui étaient directement envoyés en URSS, sauf qu'ils n'avaient pas de CP, et c'était impossible. J'ai ça au tour précédent. L'URSS produit à 89, donc on est pratiquement équivalent. Qui va faire diminuer les alliés. D'où, en tout cas, ici, à un moment donné, c'est bon, enfin, à mon avis, la poussée navale est pratiquement terminée, n'apportera pas. Il y avait un CP qui a été écoulé. Il n'y a aucune chance mais on le savait, hein, que ces forces navales changent le cours du jeu ou le cours de la guerre au Pacifique. On retrouve quand même quelques navires soviétiques qui continueront quand même d'être produits et de pousser. Et on a des Chinois communistes qui ont amené des unités, mais elle n'est pas en guerre, la Chine communiste, contre les Américains ou les Anglais. Donc c'était une bêtise de faire ça. Ça arrive de bêtises. Sur les Américains, de nouvelles unités, on sent quand même une belle poussée américaine. Clairement, vraiment clairement. Vraiment très belle. On le voit ici, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas ramené ces unités de débarquement pour le tour précédent. C'est une erreur. Et les productions sont très belles aussi. On a quand même encore pas mal de navires. On a encore des navires, hein, il y a encore pas mal de navires, mais c'était ceux qui ont endommagé. Des unités américaines en grand nombre. On voit vraiment là maintenant, c'est pratiquement les Américains et les Soviétiques qui se
qui se battent entre eux. Il n'y a plus grand-chose à part quelques Chinois, quelques unités anglaises. Ça va se tarir au fur et à mesure, c'est sûr. Pour les pilotes, là on a même quelques pilotes français, chinois. Là, il faudra que je rajoute les communistes. Chinois communistes, ça sera dans les Russes soviétiques. Les pertes ont été celles-là, c'est surtout les pertes françaises qui ont été très importantes. La France avait vraiment boosté son économie militaire. Et les autres ont été plutôt reproduites pour ce tour, enfin en tout cas la fin du tour précédent, donc on ne les voit pas vraiment. Voilà, et comme convenu, il y a déjà des unités qui sont parties d'Afrique, là, et d'autres vont continuer à être envoyées, enfin prises d'Afrique, pour principalement les envoyer ici. Il y a des belles unités, mais il y a aussi beaucoup de petites merdes, mais qui vont apporter un petit plus-value, qui arrive dans les combats en Oman et en Arabie Saoudite. Voilà. Uh-oh.